Et là, c'est pour ça que je suis contente d'être chanceuse et pas influenceuse beauté. Hello, hello! Aujourd'hui, je vous amène avec moi afin de recréer ce look. Donc, on va commencer avec une base hydratante. Je mets ça jusqu'en dessous des yeux parce que je sais que ça crease beaucoup. S'il y a des make-up artistes qui regardent ça, je suis désolée. J'ai pas votre talent. Donc, je commence ça avec un correcteur pour les cernes. Donc, j'en applique juste un petit peu et après, j'y vais avec le doigt à la bonne franquette. Donc, pour les sourcils, j'ai ce crayon. C'est trop foncé, mais c'est ce que j'ai. Donc, on en met vraiment pas beaucoup et on va vraiment aller l'estomper. Donc, c'est vraiment juste pour dire que j'y ai touché, ramener un petit peu plus de profondeur. Et là, c'est pour ça que je suis contente d'être chanceuse et pas influenceuse beauté. Je vais y aller avec un sérum hydratant et pigmenté. Je mets généralement 2 petites pompes comme ça sur le dos de ma main. Ensuite, j'y vais avec un gros pinceau. Quand je désire avoir un look un peu plus couvrant, j'aurais rajouté une pompe ou peut-être un peu moins de fond de teint à base d'eau. Ça va pas tant changer le look final, mais ça va me permettre de cacher toute petite rougeur potentielle. C'est vraiment pas glamour. Je vais aller prendre de la poudre du trio de fard à joues Lisoitier. Donc je commence avec la couleur la plus pâle et je viens l'appliquer sur ma paupière pour que ce soit vraiment diffus et je m'assure de faire un arc afin d'être capable d'en mettre un peu sur l'os. Une fois que la base rose est appliquée, je vais avec la couleur un petit peu plus foncée et je viens l'appliquer dans le coin. Donc, je considère ça terminé. Et tant qu'à avoir la palette, je prends un énorme pinceau dans la couleur la plus pâle. Je vais doucement appliquer du blush. Maintenant que j'ai terminé avec les yeux, je vais passer à l'étape du cache-cerne. Maintenant que j'ai fini avec le cache-cerne, je vais avec un petit puff. Je viens de l'appliquer. J'essaie de l'appliquer sans m'étouffer avec et j'enlèverai l'excès un peu plus tard une fois que le produit va avoir fait effet. Donc maintenant, je vais faire le contouring et le bronzer afin de me redonner un peu de teint. Je le mets à peu près à l'extrémité de mon œil, en dessous de l'os et hop, je remonte vers l'oreille. La seule raison pourquoi je mets du contouring, c'est afin de me donner un peu plus de dimension sur la caméra. Et après ça, j'y vais avec le bronzer. Oui, j'utilise le même pinceau. Je fais les coins de mon front, l'arête de mon nez, un petit peu sur le menton et j'y retourne au-dessus des joues et j'en mets un peu sur ma tempe également. Maintenant, j'y vais avec un petit peu de brillant pour le coin intérieur de mon œil et je mets un petit peu de brillant sous mon sourcil. C'est le temps du mascara. Je viens retirer l'excès de poudre. De préférence, on met pas le pinceau dans l'œil. Donc, je sais vraiment pas trop mettre de crayon et si nécessaire, je l'estompe avec mon doigt. Je vais prendre mon gloss, je vais l'appliquer assez généreusement. Donc, et voilà mon look final.